Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal au sommaire de l'actualité. Pneus brûlés, travaux de l'autoroute Ila Touba perturbés, c'est le résultat de la colère des populations de Malicounda Ngogom. Elles ont barré la route ce lundi pour exiger le désenclavement de leur localité qui souffre aussi d'un manque d'eau. La tension ne faiblit pas à Denis Biramanda au sommet de Déguerpir. Les agriculteurs refusent de quitter sans être indemnisés. Déjà 200 arbres ont été détruits. Le maire de Bambilor est au banc des accusés. La dernière sortie de Sidi Lamine Niasse sur le silence des religieux trouve un écho favorable du côté de la société civile et des citoyens. Il demande aux guides religieux d'assumer leur rôle de régulateur face aux dangers qui guettent le pays. Voilà pour les principaux titres. Direction Bourg pour ouvrir ce journal. Les habitants de Malicounda Ngogom déversent leur colère dans la rue. Ils ont barré la route, brûlé des pneus et perturbé les travaux de l'autoroute Ila Touba. Ils exigent le désenclavement de leur localité où l'eau ne coule plus depuis plusieurs mois. Tchernodaf pour plus de détails. Arborant des brassards rouges, les populations du village de Malicounda Ngogom marchent, allument des pneus et perturbent les travaux de l'autoroute à péage qui passe par leur localité. Nous avons allumé des pneus. Nous allons paralyser les travaux de l'autoroute à péage. Puisque le pont qu'on nous a fait, ce n'est pas un pont, c'est une passerelle. Nous avons ici des constructions en cours. Du sable ne peut plus venir dans notre village. Donc nous dénonçons ce fait. On veut que ce pont soit détruit, qu'on nous construise un bon pont, digne de son nom. Ce pont construit, ce n'est pas un pont, c'est une passerelle. C'est une passerelle. La saison des pluies, quand la saison des pluies viendra, le pont sera rempli d'eau. Nous ne pourrons plus passer. Donc on veut qu'on règle cette situation. On veut qu'on règle ce problème. On veut que ce pont soit détruit et qu'on nous construise un pont digne de son nom. Les plus grandes difficultés, c'est le problème de l'eau et le problème du pont. Parce qu'actuellement, on est enclavé par le pont. Les voitures ne peuvent plus passer pour venir au village. Il y a des villages qui sont après le nôtre. Actuellement, ces véhicules ne peuvent plus passer pour traverser. Donc on est enclavé. Autre raison de la colère des populations, le manque criard d'eau noté et qui a assez perduré à Malicounda Ngogom. En fait, nous avons ici des problèmes dans notre village. Plusieurs problèmes, mais les principaux sont le problème de l'eau et le problème du pont. Vous avez vu, les images même parlent. Nos mamans sont fatiguées, on vit dans des situations difficiles, dans des conditions difficiles. Nos mamans sont trop fatiguées. Ils passent presque la nuit dehors, au puits, pour seulement avoir de l'eau. Aussi bizarre que cela puisse paraître selon les populations, leur village est à ce jour le seul à n'avoir pas encore accès au liquide précieux dans l'ensemble de la commune. D'ici une semaine, s'il n'y a pas de réaction du maire, si le pont n'est pas détruit, nous allons passer dans une étape supérieure. Depuis 3 ans, nous avons tous les villages qui sont dans la commune de Malicounda, nous avons en permanence. Malicounda Ngogom est logé dans la commune de Malicounda qui compte en son sein 22 villages. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadri.
Vive tension à Déni Biram où les exploitants agricoles refusent de quitter leurs champs sans indemnisation. Un promoteur immobilier du nom de Abdoulaye Ding a envoyé des bulldozers détruire 1 hectare de manguier, soit au moins 200 arbres en phase de production. Les agriculteurs accusent Bilor. Birassissé, leur porte-parole, explique au micro de Nachib Sagna. Nous sommes toujours dans le fameux 1975R connu sous le nom de Bertin. Nous sommes venus voir les dégâts causés par un promoteur immobilier du nom de Abdoulaye Ding. M. Ding a pu obtenir sur ces terres un bail on ne sait comment. Alors que c'est des terres qui sont cultivées, qui sont mises en valeur depuis plus d'un siècle. Si vous voyez ces gens-là en colère, c'est parce que le jeudi dernier, le 28, M. Ding a envoyé, si n'est pas, ces bulldozers. Ils sont là en face de nous. Vous pouvez toujours voir. Et il a détruit ici, de ce côté-là, 1 hectare de manguier, soit plus de 200 arbres en production. Que cela arrête. Eux, en fait, ils sont bien d'accord, peut-être de quitter, mais à condition qu'on leur paye intégralement les sommes évaluées par la commission d'évaluation des impôts. Enclavement, absence d'électricité, de structures sanitaires, ce sont les mots qui hantent le sommeil des populations de Kalassar dans le département de Louga, d'où l'appel lancé aux autorités aux bonnes volontés dans cette correspondance de Omar Kairé. Aller à Kalassar n'est pas chose aisée. Rares sont les véhicules qui peuvent accéder à ce village situé dans la commune de Sakal, à une trentaine de kilomètres de Louga. Ce sont les charrettes qui servent souvent de moyen de transport pour venir à Kalassar. Situation qui porte préjudice à cette population dont la majorité vit de l'agriculture. L'enclavement de cette localité a engendré un véritable manque à gagner lors de la campagne de commercialisation de l'arachide. Une localité ne peut pas se développer sans une piste praticable. J'ai bazardé mon arachide parce que les acheteurs ne viennent pas à cause de l'enclavement du village. Nous sommes obligés de vendre à bas prix avant que l'hivernage ne vienne. L'accès difficile à cette contrée préoccupe également les femmes. Il est très difficile d'évacuer les malades en situation d'urgence, surtout pendant la nuit. Les véhicules refusent de venir dans le village. Ce n'est pas seulement une piste praticable qui fait défaut à Kalassar, puisque ce village manque d'électricité et d'une structure sanitaire. Nous avons besoin d'électricité, de même qu'une case de santé pour que les populations puissent se soigner convenablement. Nous invitons les autorités et les bonnes volontés à venir en aide les populations de Kalassar pour une prise en charge de leurs préoccupations. Que dire de la situation des jeunes qui se tournent les pouces durant toute la période post-hivernage? Nous n'avons pas de travail. Notre maire a fait ce qu'il a pu. Beaucoup de jeunes de ce village n'ont pas de travail. Alors qu'il suffisait juste d'amener de l'eau suffisante pour développer des activités agricoles, ce qui va employer beaucoup d'entre nous. Les femmes de Kalassar sollicitent à leur niveau des financements ou de projets qui peuvent leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. L'achèvement des travaux de la mosquée de Dagana à l'arrêt depuis 2012, la réouverture de l'usine de tomates fermée depuis 6 ans, de l'eau potable en abondance. Ce sont les doléances exprimées ce week-end lors de l'édition 2018 du Gamou de Dagana. Compte rendu Gabriel Barbier. Dagana a battu le rappel de ses fils pour perpétuer le legs des anciens.
Toute obédience confondue, les fils du terroir ont communié dans un bel ensemble à l'occasion du traditionnel Gamou qu'abrite annuellement la localité. Le Gamou de Dagana 2018 est différent à bien d'égards aux heures passées. Parce que cette année, nous avons apporté de nouvelles innovations grâce aux fils de Dagana et aux filles de Dagana qui sont dans la diaspora et partout ailleurs, qui nous ont aidés et qui ont mis à nos dispositions d'importants moyens pour nous permettre de réussir cette grande nuit dédiée au prophète Mohamed Paix et salut sur lui. L'occasion faisant le larron, les Daganois ont ainsi plaidé pour l'achèvement des travaux de la mosquée démarrée depuis 2012. La réouverture de l'usine de tomates, poumon économique de cette partie du Waalo, fermée depuis près de 6 ans, ainsi que l'approvisionnement à suffisance en eau potable lors du Gamou figure en bonne place parmi les préoccupations des populations de la commune de Dagana. Tout est Dagana. Ici, il n'y a pas de coloration politique. Nous tous nous sommes des fils de Dagana. Nous œuvrons, nous tous, pour la réussite de cette nuit. Et à travers cette nuit, nous voulons que les Daganois qui sont au Sénégal et dans la diaspora sachent que nous sommes là uniquement pour le développement de notre pays. Nous tous, nous devons nous retrouver autour d'un idéal qui est uniquement le développement de la ville de Dagana. Et en cette même occasion, nous demandons à M. le Président de la République de nous aider par les biais du ministre de l'Hydraulique quand de pareilles occasions nous avons des problèmes d'eau au niveau de Dagana. Parce que vous savez que Dagana polarise beaucoup de villages et souvent le débit est trop faible. Et en passant, nous demandons également à M. le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de bien vouloir nous aider également aussi pour le casier de Dagana qui est vraiment, on ne sait plus, les paysans ne se retrouvent plus. Et également aussi remercier le président de la République et l'inviter davantage à nous rouvrir la SNTI pour permettre aux producteurs, l'usine de tomates, pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs produits. Très franchement, cette nuit, M. Gabriel, nous demandons à tous les fils Dagana de s'unir autour d'un idéal qui n'est rien d'autre que le développement de la ville Dagana. Ces populations entendent désormais œuvrer pour insuffler une dynamique nouvelle à la localité. Dagana, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. Les habitants de Gat dans le département de Bambey construisent 4 salles de classe pour lutter contre les abris provisoires dans leur localité. Ils invitent l'État à les aider à vaincre ces difficultés qui gangrènent le secteur de l'éducation dans cette zone. Les détails avec Mamadou Martarsar. Les populations de Gat, regroupées autour d'une association dénommée Gat Boko Khalat, viennent de construire sur fonds propres 4 salles de classe. On vient donc de réaliser un point important de notre plan d'action, à savoir cette construction, la construction de ces 4 salles de classe. Là, vraiment, si on en est arrivé à ce niveau-là en si peu de temps, pour un slogan qui a été lancé précisément le 3 septembre, je pense que c'est parce que la population a montré un engagement. C'est parce que la population s'est déterminée et s'est mobilisée autour de cette association-là, dénommée Gat Bokhala, donc pour que ces bâtiments-là prennent forme. Ces populations de Gat invitent par la même occasion l'État du Sénégal à mettre la main à la pâte afin de vaincre définitivement ces difficultés qui gangrènent le secteur de l'éducation. Ici, on a beaucoup d'abris provisoires. On a réalisé 4 salles de classe, mais jusqu'à présent, les abris provisoires demeurent. Donc on demande à ce que le gouvernement donc, nous appuie, construise aussi ici d'autres salles de classe pour qu'on en finisse définitivement avec les salles de classe. Parce qu'on ne peut pas continuer à chaque fois à solliciter la population pour qu'ils viennent donc, réaliser certaines choses. Une salle informatique également, on en a besoin. Le nouveau site du lycée n'est pas encore électrifié. Par rapport également à l'école publique franco-arabe. Jusqu'à présent, l'enseignant à langue française, c'est l'association Gat Bokhalat qui prend ça en charge, donc qui paye sa rémunération. D'autres doléances ont été aussi soulevées par ces populations de Gat. Gat est là qui fait une population de plus de 15 000 habitants. On a besoin également d'un marché digne du nom. Plusieurs tentatives ont été faites, mais ça a échoué. Là également, on demande l'appui du maire pour que cela soit une réalité. Vous voyez également, Gat est un village qui est distant de moins de 3 km de la nationale. Et jusqu'à présent, vous voyez donc l'état du goudron qui est là. Donc on demande à ce que ces trucs-là soient bitumés. On a besoin que les femmes également soient soutenues. La jeunesse a besoin d'être formée. Les agriculteurs, l'élevage, tous ces gens-là ont besoin d'un accompagnement. Venu représenter l'État du Sénégal et sa commune lors de cette rencontre, le ministre Mor Ngom rassure. Et l'ensemble des doléances, nous avons pris acte et
nous pouvons dire ici et maintenant que toutes ces doléances, en tout cas, seront résolues par la mairie en relation avec le groupe GAT Bokk Xalaat. Si des populations aussi engagées se mettent en œuvre pour la construction de leur terroir, c'est tout à fait normal que nous puissions prendre aussi ces engagements. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, sortie de Sidi Lamine Niasse sur le silence des chefs religieux face à la situation actuelle du pays. Babacar Fall, membre de la société civile et secrétaire général du CRADEC, donne raison au patron de Walfadjri. Les citoyens, quant à eux, invitent les guides religieux à assurer le rôle de régulateurs. C'est un reportage de Mamou Gassama. Le président du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, s'en prend au gouvernement de Macky Sall et s'insurge contre le tripatouillage de la Constitution et l'instrumentalisation de la justice. Par ailleurs, Sidi Lamine Niasse manifeste son inquiétude des guides religieux. Les citoyens aussi s'interrogent sur ce silence des religieux et de la société civile. Donc, à mon avis, les hommes religieux sont présentés aux Sénégalais comme des régulateurs sociaux. L'opinion des hommes religieux est attendue dans beaucoup de dossiers, notamment sur le parrainage, parce que le parrainage, de mon avis, c'est un scandale. Il y a beaucoup de scandales dans ce pays-là et on craint même qu'il y ait un 23 juin bis. Donc, je pense bien que, comment dirais-je, l'intervention des hommes religieux est attendue aujourd'hui pour apaiser un peu le climat social. Il faut magnifier les paroles de Sidi Lamine Niasse parce que un homme de Dieu, un marabout ou son fils dans un pays doit pouvoir parler des problèmes du pays et ne pas faire du merci après la mort. Il faudra parler à temps. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous regrettons le départ de Mame Abdoul Aziz qui non seulement parlait à temps mais agissait à temps. On demande aux porte-parole des chefs religieux de parler de la situation du pays afin de tout faire pour maintenir cette culture de paix. Essayer de raffermir les liens entre des groupes ou des personnes qui ont des problèmes, ça relève des piliers de l'islam et ça également fait partie de l'appel de Sidi Lamine Niasse. Babacar Fall, membre de la société civile et secrétaire général du CRADEC, confirme les propos du patron de Walfadjri. Je pense que les hommes de Dieu, que ce soit les marous, parce que nous avons un islam confrérique, qu'ils appartiennent à la tariqa Tidjane, Mouride, Layen ou Khadria, et également le clergé catholique, vraiment personne ne doit se taire. Nous pensons que nos guides religieux doivent aujourd'hui élever la voix pour appeler à la raison. Que si aujourd'hui, en tout cas, le pays, disons, s'engage en tout cas dans une zone de turbulence avec les conséquences que personne ne peut mesurer, mais les marabouts seront obligés d'élever la voix et ce sera trop tard. Donc je pense que... D'après le PDG du groupe Walfadjri, les chefs religieux n'ont pas le droit de se taire face aux dérives du chef de l'État Macky Sall. Les Sénégalais rencontrés invitent les religieux à jouer le rôle de régulateurs sociaux qu'on connaît aux hommes de Dieu. Mamou Gassama Bisbi au sein de la mouvance présidentielle à Mbao, le maire Ablaye Pouy, président du mouvement Gumsa Bob, rejette la médiation du ministre Pape Gorgui Ndong dans le différend qui l'oppose à Abdou Karim Sall. Il l'a fait savoir lors du meeting marquant l'anniversaire de son mouvement. Les propos de Ablaye Pouy et Pape Gorgui Ndong sont recueillis par Théodore Semedo. Et je suis sûr que vous comprenez parfaitement la main tendue de votre camarade de parti, Abdou Karim Sall. Je voudrais qu'on la saisisse ensemble et qu'on batte campagne ensemble pour réélire le président de la République, Macky Sall. Nous sommes remplir notre contrat, notre parti contrat. Je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, mais moi, j'ai respecté mon contrat avec le président Macky Sall. Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de l'APR. Mais quand vous manifestez pour vous réconcilier avec quelqu'un et que cette personne dit tout haut qu'il a un bâton contre toi et que le jour qu'elle aura l'occasion de vous liquider, elle le fera, vous croyez que vous allez croire à sa sincérité d'unité? Je crois non.
Dans un autre registre, la commune de Galoya a été le point de convergence de milliers de personnes venues participer aux journées médicales de la ville, occasion pour de nombreux patients de se soigner gratuitement grâce aux techniciens de santé venus de la Belgique et de l'université de Saint-Louis à Boucane. Les populations d'une trentaine de localités viennent de bénéficier d'une dizaine de jours de consultations médicales gratuites. L'initiative est de l'Association pour le développement de Galoya en partenariat avec l'ONG belge FIMSMAN et la faculté de médecine de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Abdoulaye Racine Khan, maire de la commune de Galoya et maître d'œuvre, revient ici sur le lancement de ce camp chirurgie oculaire dentaire. Pour nous amener une dynamique dans laquelle on devrait nous rester. Ils le font en partenariat avec les médecins de la faculté de médecine de Saint-Louis, de l'UGB, l'université Gaston Berger, autour du professeur Adam Akal. Les médecins belges sont autour d'une vingtaine de personnes, composées de deux spécialités, oculaires et dentaires. Les médecins sénégalais, par contre, viennent dans de diverses spécialités complémentaires à cela, notamment des cardiologues, des pédiatres, des gynécologues, des généralistes, des internistes, etc., qui viennent et qui démarrent donc à partir d'aujourd'hui. Ce sera fait sous deux formes. Une forme sédentaire dans l'hôpital de Galoya, dans le centre de santé de référence de Galoya, autour des médecins. Opérations chirurgicales au niveau des yeux et des dents, qui feront également des traitements dans les autres spécialités. Un acte de haute portée humanitaire qui doit être pérennisé selon le premier magistrat de la ville de Galoya. Ce que nous souhaitons maintenant, en rapport avec les défis sanitaires, c'est qu'au-delà de ces 15 jours-là, qu'une dynamique naisse. Que les Belges et les professeurs de Saint-Louis nous aideront à lancer, mais que nous-mêmes, on va entretenir avec les médecins locaux et avec également l'appui de la mairie et d'autres opérations de type décentralisé. De manière à ce que le gap en matière de ressources humaines, compétences techniques, le gap en matière financière, n'est-ce pas, et le gap en matière d'équipement, que nous puissions l'avoir à travers notre coopération et qu'on puisse continuer. Et voilà, c'est ça l'objectif un peu de ces camps. Écoutez, déjà quand on est venu hier, l'accueil que les populations ont fait, qui est loin d'être un accueil folklorique, mais un accueil d'espoir, nous ancre dans nos responsabilités. On se rend compte finalement qu'il y a un espoir énorme attendu par les populations, que nous ne pouvons pas décevoir. Autant les médecins que nous autres conseillers locaux, que nous sommes des élus locaux. Les populations nous ont élus pour que nous réglions leurs problèmes. Même si on ne peut pas les régler à 100%, on doit tenter de le faire. C'est pour ça que ce sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté, mais surtout un sentiment de responsabilité qui doit nous amener à nous engager encore plus au profit de ces populations-là. Je suis convaincu que ça devrait se faire. Ces journées médicales qui ont mobilisé des pédiatres, cardiologues, gynécologues, urologues et généralistes ont permis de soigner plus de 3000 patients et d'offrir gratuitement à ces derniers plus de 5 millions de francs CFA en termes de médicaments. Ici Galoya, dans le département de Podor, à Boucane, pour la télévision Al-Fadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.